Le Seigneur a changé la famille, a déménagé la famille de l'Italie, de la France, à New York, à West Virginia, pour trouver ce ministère. Il y a des témoins avant moi. Je n'ai pas le droit de quitter. Je n'ai pas le droit d'être trop fatigué. Je n'ai pas le droit d'avoir autant de stress émotionnel que je ne peux plus continuer. J'ai fait la décision, je continue dans la course. Alléluia. Nous sommes des soldats, n'est-ce pas? Le soldat n'a pas le droit de choisir où il dort. Il n'a pas le choix de choisir ce qu'il mange. Il fait que ce que le général lui dit de faire. Et qu'est-ce que notre général est en train de nous dire aujourd'hui? On a déjà reçu la parole du pasteur. C'est le moment de faire une étude biblique avec quelqu'un. C'est le moment de gagner des âmes, n'est-ce pas? Chaque personne doit s'impliquer dans ce ministère. Regardons les témoins. Et le livre de Hébreux chapitre 11 nous donne beaucoup de témoins, n'est-ce pas? Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Raham, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, des prophètes. Et Dieu a envoyé des héros dans nos vies. Je n'ai pas dit des héros, j'ai dit des héros. Alléluia. Les fidèles serviteurs de Dieu qui ont été un bon exemple pour nous. Pour moi, c'est ma grand-mère parisienne qui était la première dans la foi. Mon cher pasteur est son exemple dans ma vie. Une sœur qui s'appelle la sœur Sue Simons dans notre assemblée, qui est la personne la plus pauvre que j'ai connue dans toute ma vie. Elle vient dans un tout petit pavillon de la montagne. Elle n'a même pas d'argent du tout, elle n'est pas très bien éduquée, mais sa foi dans le Seigneur m'a touché dans ma vie quand j'ai vu la manière dans laquelle elle a vécu sa vie. Et on vient de faire ses pompes funèbres. Et maintenant, elle nous attend là-bas. Elle nous attend. Alléluia. Elle ne peut pas revenir, mais moi, je peux y aller un jour. Alors, continue dans la course. Alléluia. Je pense du grand-père de ma femme qui était vraiment un prophète moderne, qui a été utilisé par le Seigneur. Je pense du pasteur Graham. Ce sont des gens que je veux imiter dans ma vie. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus important que de gagner la course chrétienne. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Vous avez entendu, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est plus important que l'argent. C'est plus important que le boulot. C'est plus important que l'école. C'est la chose la plus importante. Nous devons gagner cette course. Alors regardons les témoins. Numéro 2, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Lorsque vous recherchez le sens de ces mots, vous constatez que cela signifie littéralement de ranger, de rejeter, de mettre de côté. Vous devez abandonner pour pouvoir monter. Pour atteindre le sommet, il y a certaines choses que vous devez abandonner parce qu'elles vous retiennent. Je vois ma vie, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait des péchés, mais je ne les fais pas parce que je suis appelé de Dieu. Les autres peuvent le faire, mais moi, non, je ne peux pas le faire. Vous allez trouver ça peut-être un peu étrange, mais chez nous, à côté de Washington, dans les montagnes de West Virginie, le sport de baseball est très important aux garçons. Le baseball est grande chose. On fait hier dans l'avion, quand on arrivait à Montréal, à Trudeau, à l'aéroport Trudeau, je voyais le stade là-bas où les expos ont joué il y a des années. Et le baseball pour moi c'était quelque chose de très important. Et quand j'étais au lycée, au high school, notre équipe était les champions de la région. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un home run. Mais moi, j'étais le champion des home runs là-bas, à Mineral County, en 1992, 93, 94. Mais un jour, quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, il m'a dit, Robert, il faut t'éloigner de ce baseball. Je sais que quelques-uns vont penser ça étrange et la folie. Mais des fois, le Seigneur nous demande de mettre des choses à côté pour qu'on fixe les yeux sur lui. Écoutez bien, je ne prêche pas que le sport est un péché. Je ne dis pas ça. Je
Je ne dis pas que le baseball est un péché, mais pour moi, j'avais cet appel de Dieu. Et je sais sans doute que ce matin, après avoir entendu le message du pasteur, et ce que je vous dis aujourd'hui, je sais sans doute que l'appel du Seigneur arrive à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Son appel arrive dans ta vie aujourd'hui. Rejetant tout fardeau. Il y a des choses que vous devez abandonner si vous voulez progresser. Cette course implique de faire des sacrifices. Je vois une génération de chrétiens qui veulent les miracles, mais ils ne veulent plus de sacrifices. Et on agit avec Dieu comme si il était une machine de Coca-Cola. Et je mets 2 prières dedans, et le miracle doit sortir. Et si le miracle ne sort pas, on est fâché. Vous avez déjà vu quelqu'un avec cette machine de Coca-Cola, et quand on met les pièces dedans et le Coca-Cola ne sort pas, j'ai vu, mais qu'est-ce qui arrive avec cette machine? J'ai vu les gens comme ça. Vous avez vu? Je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est comme ça un peu cette génération chez nous aux États-Unis. Ah, pasteur, j'ai prié 2 minutes et je n'ai pas encore reçu mon miracle. Priez encore! Et si tu ne reçois pas aujourd'hui, tu pries demain. Et le lendemain. Même si tu dois prier 50